Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Au programme ce mois-ci, l'assurance vie fait de la résistance, les propriétaires bailleurs doivent faire face à de nouvelles obligations et les retraites de base devraient être revalorisées cet été. Le Figaro constate que les versements sur les contrats d'assurance vie se sont élevés à 11,8 milliards d'euros en mai dernier, pour 9,9 milliards d'euros de retrait, ce qui fait une collecte nette positive de 1,9 milliard d'euros. Si ce montant est supérieur à celui de mai 2021, la collecte nette est légèrement inférieure à celle enregistrée au mois d'avril de cette année, qui s'était alors établie à 2,2 milliards d'euros, souligne le quotidien. Pour sa part, Boursorama observe que la collecte nette cumulée ressort à 12,4 milliards d'euros en janvier et mai 2022, soit 2,8 milliards d'euros de plus que l'an dernier sur la même période, calcule le site internet. L'encours, c'est-à-dire les provisions mathématiques, continue de progresser pour atteindre 1847 milliards d'euros. Pour l'instant, l'assurance vie résiste donc bien, malgré l'inflation, la guerre en Ukraine et la remontée des taux d'intérêt par les banques centrales. Le Progrès rappelle que depuis le 1er juillet 2022, les particuliers qui louent un bien immobilier doivent mentionner un certain nombre d'informations dans leur petite annonce. Il s'agit du montant du loyer mensuel, du montant de dépôt de garantie, du caractère meublé de la location si c'est le cas, du montant des honoraires à la charge du locataire, de la commune dans laquelle se situe le logement et des mètres carrés de surface habitable. Les agences immobilières étaient déjà tenues d'indiquer ces informations dans leur annonce. Le quotidien régional ajoute que depuis le 1er janvier 2022, les bailleurs particuliers ont l'obligation de mentionner dans leurs annonces de location ou de vente la classe énergie et la classe climat indiquées dans le DPE, le diagnostic de performance énergétique. 20 minutes prévient que les particuliers ont intérêt à respecter cette nouvelle obligation. Toujours depuis le début de l'année, les bailleurs et vendeurs particuliers sont en effet passibles d'une amende pouvant atteindre 3 000 € s'ils omettent d'indiquer dans leur annonce la classe énergie ou la classe climat. Auparavant, seuls les professionnels pouvaient être sanctionnés en cas de non-affichage, indique le quotidien gratuit. Présenté en Conseil des ministres le mercredi 6 juillet, le projet de loi sur le pouvoir d'achat prévoit notamment de revaloriser les retraites à hauteur de 4% pour compenser la forte hausse des prix, rapporte le journal du net. Le texte sera ensuite soumis au vote du Parlement où l'exécutif n'a obtenu qu'une majorité relative à l'issue des élections législatives, rappelle le JDN. Si l'augmentation des retraites est bel et bien entérinée, elle sera mise en œuvre sur la pension de juillet, versée le 9 août. Pleine Vie souligne que la revalorisation concernera uniquement les retraites de base. Les retraites complémentaires, comme celle de l'Agir Carco, ne seront donc pas augmentées cet été. En revanche, le magazine des seniors ajoute que les pensions de réversion de base, versées aux veufs et aux veuves, seront elles revalorisées. Si le taux de 4% est bien confirmé, il faudra donc ajouter 4% au montant de la retraite de base, ainsi que 4% au montant de la réversion, illustre le mensuel. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.